Dans cette vidéo, on va s'entraîner à utiliser les identitaires marquables. Alors ces trois identitaires marquables qui sont là, elles permettent en fait de passer d'une forme factorisée à une forme développée. De ce côté-là ici, là j'ai mis les formes factorisées, ici, donc à gauche du signe égal, et à droite, ce sont les formes développées. Alors on va s'occuper dans cette vidéo surtout de la première, qui est celle-là qu'on voit normalement en troisième. Et en fait, c'est un produit d'une différence de deux nombres, a moins b, multiplié par la somme de ces deux nombres, a plus b. Donc a moins b fois a plus b, eh bien ce qu'on retrouve, c'est simplement le nombre a élevé au carré moins le nombre b élevé au carré. Alors on va faire un exemple tout de suite. On va prendre voilà, x plus 7 facteur de x moins 7. Alors là, je ne l'ai pas mis dans le même ordre qu'ici. En premier, ici, j'ai x plus 7 et en deuxième, j'ai x moins 7. Donc par rapport à ce qui est écrit ici, j'ai écrit les facteurs dans l'ordre inverse, mais ça n'a aucune importance. X plus 7 fois x moins 7, c'est la même chose que x moins 7 fois x plus 7. Donc ici, on a bien une somme de deux nombres. J'ai un x qui est là, c'est notre nombre a, et puis un 7 qui est là, c'est notre nombre b. Donc là, j'ai bien encore x, c'est le nombre a, et 7, c'est le nombre b. Donc j'ai bien quelque chose de la forme a plus b fois a moins b. Donc c'est exactement cet identitaire marquable-là. Alors si je veux développer cette expression, eh bien je peux le faire en utilisant la double distributivité, mais en fait, en utilisant cet identitaire marquable, ça va beaucoup plus vite, puisque je sais que le résultat, ça va être le nombre a élevé au carré, donc ici a, c'est x, donc je vais avoir x au carré, moins le nombre b, donc ici 7, élevé au carré, donc moins 7 au carré. Donc ça, je peux faire quelques calculs. X au carré, je ne peux rien faire. Moins 7 au carré, c'est 7 fois 7, ça fait 49. Voilà, et donc là, j'ai développé très facilement, très rapidement cette expression-là. X plus 7 fois x moins 7, c'est x au carré moins 49. Alors on peut faire un exemple un petit peu plus compliqué, de développement toujours. Si je prends ça par exemple, 2x moins 1 facteur de 2x plus 1, eh bien là c'est peut-être un peu plus dur à réaliser, mais en fait j'ai aussi une différence de deux nombres, j'ai 2x moins 1 multiplié par la somme de ces deux nombres, 2x plus 1. En fait ici notre a c'est 2x et notre b c'est 1. Donc si je veux développer, là encore, je peux utiliser la double distributivité, mais je peux le faire beaucoup plus vite en utilisant cet identitaire marquable-là. En fait, je vais avoir le nombre 2x élevé au carré, donc ça je l'écris comme ça, c'est 2x au carré, c'est ce nombre-là élevé au carré, moins le deuxième nombre élevé au carré, donc moins 1 au carré. Alors, 2x au carré, c'est 2x fois 2x, en fait ça fait 4x au carré, moins 1 au carré, qui est égal à 1. Voilà, et là j'ai terminé, j'ai complètement développé mon expression. Donc ça permet de développer une expression très rapidement quand on reconnaît cet identitaire marquable-là. Voilà, alors maintenant ce qui est intéressant et très utile et un peu plus compliqué, c'est d'utiliser cet identitaire marquable dans l'autre sens. C'est-à-dire que on part d'une forme développée et on va essayer de la factoriser. Donc on va regarder par exemple cette expression-là. Alors 16 moins x au carré. Alors là, on va se focaliser ici. En fait, c'est une différence de carré que j'ai ici. Un nombre au carré moins un nombre au carré. Et ici, on peut reconnaître cette forme-là, puisque 16, c'est 4 au carré. Et puis x au carré, c'est x au carré. Donc, en fait, là, dans ce cas ici, ça serait, je peux l'appeler b au carré. Et donc, je reconnais quelque chose qui est de la forme a au carré moins b au carré, avec a au carré égale 16 et b au carré égale x au carré. Donc ça, eh bien, d'après cet identitaire marquable-là, je peux dire que c'est a moins b facteur de a plus b. Donc je vais mettre comme ça a moins b facteur de a plus b. Et maintenant, je vais essayer de remplir ce qu'il faut mettre ici et là. Alors ici, je dois mettre a. Et a au carré, je sais que c'est 16. Donc a, c'est la racine carrée de 16. En fait, c'est 4.
Donc j'ai 4 moins, et puis ici, bah, si b au carré c'est x au carré, en fait, b c'est x. Donc là j'ai 4 moins x, et puis du coup ici, eh bien j'ai 4 plus x. Voilà, et là j'ai factorisé l'expression, et si on veut, on peut facilement vérifier qu'on ne s'est pas trompé, tout simplement en redéveloppant ça. Alors soit en prenant l'identitaire marquable dans le sens de tout à l'heure, soit en utilisant la double distributivité. Je vous laisse vérifier ça. On va faire un autre exemple, un petit peu plus difficile, celui-ci, 4x au carré moins 81. Alors ici, il faut reconnaître là aussi qu'on a une différence de carré. Alors 81, ça c'est 9 au carré. Et ici, 4x au carré, en fait c'est 2x fois 2x, donc c'est 2x au carré. Et donc ici, je suis bien dans le cas où j'ai une différence de carré. J'ai ce nombre 2x élevé au carré moins le nombre 9 élevé au carré. Donc je suis bien dans le cas de cet identitaire marquable-là. Alors je vais pouvoir factoriser ça très facilement, rapidement en tout cas. Eh bien c'est le nombre 2x moins le nombre 9 multiplié par, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais l'écrire comme ça, je sais que je vais avoir la somme de ces deux nombres-là, donc 2x plus 9. Et là encore, on peut vérifier en redéveloppant qu'on retrouve bien ce résultat-là. Si on développe cette expression-là avec l'identitaire marquable ou bien en utilisant la double distributivité, eh bien on retrouve cette expression-là. Voilà. Donc le tout, évidemment, pour utiliser cet identitaire marquable-là, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a une différence de carré et bien identifier qui est A et qui est B.